Bonjour, mon nom est Danielle Monfait et je suis co-directrice du laboratoire de thermique et sciences du bâtiment à l'École de technologie supérieure. Je vous présente aujourd'hui un projet qui vise à mieux comprendre la consommation d'électricité d'un bâtiment et les émissions de GES associées. Près de 80% de la production d'électricité au Québec provient de la filière hydroélectrique. Par contre, afin de répondre à la demande, soit l'appel de puissance, Hydro-Québec achète 20% de l'énergie distribuée à ses clients, dont 7% est fournie par des centrales thermiques. Les émissions de GES de l'électricité consommée varient donc en fonction de la demande due à un déséquilibre entre l'offre et la disponibilité de l'énergie du réseau électrique. Lorsque les émissions en grammes équivalents de dioxyde de carbone par kilowattheure des différentes filières produisant l'électricité au Québec sont considérées, l'empreinte carbone moyenne du réseau est estimée à 34,5 grammes équivalents de CO2 par kilowattheure. Cette moyenne tient compte des achats et de la production marginale, mais ne tient pas compte de l'aspect temporel de la production électrique et des émissions de GES associées. Par exemple, si 2,6 à 4% de l'électricité est produite par des centrales thermiques, les émissions de GES sont plus importantes. Il est donc primordial de minimiser la consommation d'énergie dans ces périodes pour minimiser les émissions de GES. À titre d'exemple, 3 profils de consommation de bâtiments pour une journée froide sont présentés pour illustrer la variation de la consommation d'électricité. Le premier exemple est un bâtiment commercial chauffé avec une thermopompe. Tel qu'illustré, un appel de puissance est noté entre 9h et 11h le matin, soit lorsque les systèmes de chauffage, ventilation et conditionnement de l'air sont mis en marche suite à l'arrivée des occupants. Dans ce cas, la consommation est non seulement influencée par la consommation d'électricité des systèmes, mais aussi par les activités des occupants, telles que l'utilisation d'appareils électroniques. Le deuxième exemple est celui d'un bâtiment institutionnel chauffé à la vapeur. Dans ce cas-ci, la consommation d'électricité est influencée majoritairement par les activités des occupants. Il y a donc une augmentation de la consommation électrique en début de journée, avec peu de variations dans le temps. Le troisième exemple représente la consommation électrique pour une maison unifamiliale chauffée au gaz et chauffée avec chauffage électrique. La courbe de chauffage au gaz permet d'isoler l'impact de l'activité des occupants sur la consommation d'électricité et montre que celle-ci est maximum entre 7h et 11h le matin et entre 18h et 21h en soirée. Quant à la courbe de chauffage électrique, la consommation est aussi plus élevée entre 5h et 7h le matin puisque le système de chauffage doit être mis en fonction pour maintenir les conditions intérieures. Lorsque des données d'émissions de GES à haute résolution temporelle sont considérées pour estimer l'impact de la consommation d'électricité de ces bâtiments sur une journée, il en résulte des émissions de GES plus élevées que lorsque la valeur moyenne est utilisée. Il faut toutefois mettre les choses en perspective puisque le profil d'émissions de GES à haute résolution illustré n'est applicable qu'en période hivernale, par temps très froid. Il n'en demeure pas moins qu'avec l'abandon progressif de l'énergie produite à partir de combustibles fossiles en faveur des diverses formes d'énergie renouvelable, différentes solutions devront être mises en place afin d'éviter les effets négatifs de l'électrification du chauffage et des transports. Il existe d'ailleurs plusieurs solutions telles qu'une meilleure gestion d'énergie des bâtiments, l'utilisation du stockage, soit thermique ou électrique, ou même la création de synergies entre différents types de bâtiments, telles que l'utilisation de l'énergie rejetée de certains bâtiments pour le chauffage de d'autres types de bâtiments, tels que des serres. Dans tous les cas, l'utilisation de données d'émissions de GES à haute résolution temporelle permettra de soutenir la transition énergétique en minimisant davantage l'impact environnemental des bâtiments. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à me contacter. Merci.